Voilà, nous sommes là en face de vous pour les comptes de votre émission hebdomadaire au Podium F. Nous sommes ici deux femmes pour parler de ce qui préoccupe la femme en général au plus haut point. Nous sommes là pour vanter les mérites de femmes qui excellent, les femmes qui se distinguent. Deux femmes sur ce plateau, ça passe, 3 ou 4, voilà, pourvu que nous puissions bien passer en revue un sujet qui préoccupe au plus haut point. Alors pour ce soir, en face de moi, il y a une femme importante. Il s'agit de Madame le pharmacien Mafouila Lukaou Lili, qui est pharmacienne responsable du laboratoire GMMD. Voilà, Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Je veux un peu que vous puissiez expliquer votre responsabilité et je ne sais pas si je vous ai convaincu en ce qui concerne la présentation ou bien y a ajouté responsable du laboratoire GMMD. Explicitez s'il vous plaît. Bon, ça veut dire que je représente les laboratoires GMMD parce qu'il est ici question des pharmaciens. C'est moi qui engage les laboratoires. J'engage les laboratoires et je m'occupe de tout ce qui concerne la réglementation dans les laboratoires et surtout l'assurance qualité. Nous allons parler de comment ouvrir une officine et savoir un peu la différence qui réside entre la pharmacie et l'officine. S'il y en a, vous allez nous éclairer là-dessus. Mais d'emblée, c'est un peu de nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à opter pour la pharmacie et pas autre chose. Les femmes, nous aimons bien nous habiller, les femmes, nous aimons bien les commerces, les femmes, nous aimons bien autre chose. Mais la pharmacie, c'est un peu réservé aux hommes. C'est ce que je semble croire. Est-ce vrai ou faux? Et c'est un peu de nous expliquer. Qu'est-ce qui vous a motivé à se retrouver dans ce que vous faites? Oui, vous avez raison, c'est ce qu'on a toujours dit. Quand j'ai opté pour la pharmacie, c'est tout le monde qui me posait la question de savoir pourquoi ça. Et apparemment, c'est la faculté qui paraît un peu difficile, où tout est difficile à l'université. Mais moi, j'ai été poussée dès les bas âges, disons. Quand j'étais vraiment enfant, j'avais l'habitude, parce que mon père est professeur à l'université, alors à la maison, il ne manquait jamais de craie. Moi, je prenais des craies que j'ai taillées, je donnais la forme, et j'aimais même les lignes comme... dans les temps, c'était la Novalgine, à l'époque. Alors moi, je faisais ça souvent, et mes frères étaient là pour m'encourager, parce que chacun venait avec une feuille d'avocat, ils venaient acheter, et moi, j'emballais ça dans des papiers. Bon, apparemment, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis que j'étais enfant. Et quand je suis arrivée à l'université, il m'a été demandé de choisir entre la médecine et la pharmacie. C'est vrai que le premier choix pour moi, c'était la médecine. Bon, par rapport, vous voyez, je ne sais pas si c'était un aspect, j'étais un enfant un peu gâté, je ne supporte pas les pressions. Alors à la faculté de médecine, il y avait beaucoup d'étudiants, alors je me disais comment étudier. Pourtant, à la faculté de pharmacie, il n'y avait pas vraiment, c'était comme on nous disait, les humanités prolongées. Quelques étudiants dans l'auditoire et c'était fini. Alors moi j'ai dit je préfère ça, surtout que j'aime la pharmacie, j'aime l'art de guérir. C'est ça. Et qui est votre mentor comme ça? On a toujours des modèles à suivre. Les mentors, bon, apparemment, comme mon père a fait l'agronomie, je me souviens quand j'ai choisi, mon père disait pourquoi ne pas faire l'agronomie et moi-même je vais te suivre, je vais t'encadrer. J'ai dit à mon père, vous êtes à l'agronomie, mais je pense que l'agronomie et la pharmacie c'est complète. Parce que même en étudiant, plusieurs professeurs en G2 surtout, en deuxième graduat, c'était des agronomes, curieusement. Alors, il y avait des cours qui s'apparentaient. Les plantes, nous on étudie les plantes. On doit savoir, parce que nous exploitons les plantes. Il y a la tige, il y a la feuille, il y a les racines. Et nous arrivons à extraire pour préparer les médicaments. Donc, il y avait des cours de la faculté d'agronomie qui nous étaient aussi proposés et ça passait. Les agronomes ne sont pas beaucoup plus proches aux tradipraticiens qu'aux pharmaciens? Non, les deux. Les deux, mais je pense qu'ils sont plus proches des pharmaciens parce que tous nous voyons les plantes, tous nous étudions les plantes. C'est ce qui nous rapproche plus. Les tradipraticiens, ce sont aussi des pharmaciens? Ah non, les tradipraticiens ne sont pas des pharmaciens. C'est quelle catégorie alors? On les appelle les charlatans. Les charlatans, voilà. Oui, parce que nous avons fait ces études pour devenir pharmaciens. Et par contre, ce sont des gens qui ont hérité de leurs parents. J'avais un parent qui... Mais l'expérience compte aussi, ça compte beaucoup. Dans quel domaine, par exemple? Pour les tradipraticiens, par exemple. Bon, oui, l'expérience par rapport à... Il a assisté plusieurs fois un parent qui traitait, qui soignait,
Alors, il a aimé, c'est ce qu'il a poussé à aimer plutôt cette science ou alors cet art-là de guérir. Et nous, par contre, nous allons à l'université. Comme ils arrivent aussi à guérir, vous faites route ensemble, les pharmaciens modernes et les tradipraticiens, autrement appelés charlatans. Faire route ensemble, vous marchez parallèlement. Parallèlement peut-être, parce que les tradipraticiens, ils sont dans l'art de guérir, mais chez eux, comment dire, les médicaments ne sont pas dosés, c'est ça le problème. Si les tradipraticiens travaillent avec les pharmaciens, je pense qu'on pourra produire, parce que c'est notre médecine traditionnelle, disons. Parce que nous aussi, pharmaciens, nous exploitons les plantes. Nous allons vers les plantes pour soutirer quelques substances pour enfin utiliser dans la pharmacie. Il suffit seulement de collaborer, ça marchera. Voilà, aujourd'hui nous avons jugé nécessaire, comme vous êtes pharmacien, de parler de l'ouverture d'une pharmacie, prérequis et de marche. Mais avant de parler de ça, essayez un peu d'établir la différence qui réside entre une pharmacie et une officine. Ok, merci encore pour la question. Bon, là je me retrouve parce que nous sommes là pour la pharmacie, mais il y a une différence. Par habit de langage, nous appelons l'officine pharmacie. Okay. C'est par habit de langage. Mais il faut bien suivre, la pharmacie, c'est la science qui étudie les médicaments. Okay. Cette science-là qui compose les médicaments et jusqu'à la préparation, c'est ça la pharmacie. L'officine, c'est plutôt les laboratoires, les bureaux du pharmacien. Les bureaux du pharmacien, là où le pharmacien va exercer. Il y a le stockage, il y a la dispensation, il y a la conservation. C'est ces bureaux-là qui constituent l'officine. Mais voilà. Tout ce qui pullule dans la ville de Kinshasa, vous voyez, non loin de chez vous, là, vous voyez, il y a ce que madame la pharmacienne Véronique appelle boutique de la mort. Ah, oui. Ce sont des pharmacies ou bien ce sont des officines? Là, ce sont, disons, ni officine ni pharmacie, parce que vous ne savez pas là où on ne sait pas les situer, c'est vrai. Mais ça existe quand même. Oui, ça existe. C'est l'anarchie. Nous courons c'est l'anarchie. Procurer des produits pour oui, c'est l'anarchie. C'est pourquoi il faut faire respecter la loi. Ça, c'est vraiment l'anarchie. Parce que quand on parle d'officine, il y a certaines conditions à respecter. Et d'abord, l'octroi d'une autorisation d'ouverture. Parce que tous ces gens-là ne sont pas autorisés. Tu verras les gens te présenter l'autorisation fournie par les bourgmestres, par exemple. Ça, c'est l'anarchie. Seul le ministre pourra signer une autorisation d'ouverture. Ça veut dire que l'octroi des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques relève de la compétence du ministre. Et ces conditions sont fixées par arrêté ministériel. Voyez? Et nous basons souvent sur l'arrêté du 14 mars du ministre Macha Komamba. Alors, cet arrêté-là a fixé les conditions à suivre, les démarches à suivre pour enfin installer une officine. Parce que vous parlez des documents, est-ce qu'on peut connaître quels sont les documents nécessaires à utiliser pour une pharmacie? Pour une pharmacie, vous parlez de la pharmacie qui fonctionne et les documents. En bonne et due forme, hein? Oui, en bonne et due forme. Les documents dans la pharmacie, les documents que les pharmaciens doivent utiliser dans une pharmacie. À tout prix, quoi? À tout prix. Il y a le répertoire commenté des médicaments. Okay. Là, on parle des médicaments en long et en large. On te présente les médicaments, ses effets secondaires, son indication, ses interactions médicamenteuses. Donc, on parle du médicament. C'est ça. On a l'habitude de l'utiliser parce que ça nous permet de nous retrouver devant n'importe quel cas qui se présenterait devant nous. Il y a encore les guides de pratique pour la préparation. Dans la pharmacie, nous sommes aussi amenés à préparer à faire des préparations magistrales. Pour ne pas me répéter, nous sommes appelés à faire des préparations. C'est pas question de s'entraîner tout simplement. Ah non, nous sommes formés un pharmacien expérimenté, je me mets à côté de lui un moment et voilà, j'arrive à acquérir l'expérience et je me lance. Là, quand vous exercez, ça veut dire que vous n'êtes même pas autorisé d'exercer. Vous voulez les faire parce qu'il y a un parent. Il est demandé à toute personne qui veut
faire la pharmacie, ou qui veut ouvrir une officine, de chercher un diplôme, d'avoir un diplôme. Tu vois, c'est ça. À part, j'ai cité déjà 2 documents. Et à part ça, il y a aussi, on demande de travailler avec la pharmacopée, le dictionnaire médical. Et il y a encore un élément dans la pharmacie, il y a les bons des commandes des psychotropes. Ces bons-là, c'est vraiment obligatoire dans toute pharmacie parce qu'on ne peut pas s'acheter des psychotropes comme ça. Vous venez de parler d'un diplôme. Quel est ce diplôme? Les diplômes pour tenir une pharmacie, c'est obligatoire. C'est d'ailleurs la condition sine qua non. Il faut détenir un diplôme de docteur en pharmacie. C'est ça la condition pour que vous soyez autorisé. La condition sine qua non? Ah oui. Il faut un diplôme de pharmacie. Parce que la pharmacie, c'est le bureau du pharmacien. Ce n'est pas, comme on a l'habitude de dire, un commerce. Moi, je ne prends pas ça dans ce sens-là. C'est les bureaux du pharmacien, les cabinets du pharmacien, qui doivent être dirigés par un expert. C'est ça. Voilà, il y a une autre préoccupation. Comment s'installer en officine? Tous les coins sont viables pour arriver à placer une pharmacie ou une officine? Non. Avant d'installer une officine, il faudrait d'abord faire l'étude du milieu. C'est important. Quels sont les coins viables, par exemple? Les coins viables, c'est là où il y a concentration, une forte concentration de la population. Par exemple, c'est parmi tant d'autres. Moi, je donne quelques exemples, mais il faut d'abord faire l'étude du milieu. L'étude du milieu, on peut le faire. On peut la faire peut-être même dans des espaces où il n'y a pas concentration, voyez. Parce qu'ici, dans la ville de Kinshasa, il y a la floraison de pharmacies, contrairement aux provinces respectives. Oui. D'ailleurs, il est prévu selon la loi qu'une pharmacie ouvre pour 10 000 habitants en milieu urbain et une pharmacie pour 3 000 habitants en milieu rural. Alors, c'est ce qu'il faut respecter. Bon, chez nous, il y a du pêle-mêle, il y a du n'importe quoi. On le fait comme ça. Comme dans la ville de Kinshasa, je ne vois pas une pharmacie, il y en a, des pharmacies autorisées. Mais autorisées par qui à la cité? En ville, je sais qu'il y a beaucoup de pharmacies qui sont autorisées. Et l'autorisation signée par les ministres de la Santé. Nous le remarquons dans certains coins du grand marché, par exemple. Et là, c'est beaucoup plus les femmes qui vendent le produit à même les sols. Ces femmes sont pharmaciennes ou bien ça se passe comment? Est-ce que vous avez quand même eu le temps de vous renseigner là-dessus? Ça, c'est d'ailleurs une infraction. On ne peut pas manipuler les médicaments tant qu'on n'est pas pharmacien. Alors, ces femmes, comme j'ai dit au départ, c'est l'anarchie qui règne dans notre pays. À vrai dire, les traitements que subissent ces médicaments-là, vous tous, vous êtes témoins. C'est sous le soleil et devant la poussière. Il n'y a pas vraiment de conditions respectées. Il n'y a pas de conditions vraiment spécifiques pour les médicaments. On les fait comme bon nous semble. Les mamans se permettent de vendre n'importe quoi, n'importe qui. Et les antibiotiques qui se donnent comme ça, comme des arachides, c'est qu'il y a encore un risque pour la population. Dans les grands hôpitaux, l'achat d'un médicament, d'un produit est conditionné par une ordonnance. Bien sûr. Il faut l'ordonnance. L'ordonnance, nous disons que c'est un langage entre le médecin et les pharmaciens. Parce que les médecins envoient une lettre aux pharmaciens. Alors, il faut être capable. C'est pourquoi on dit qu'on a besoin de docteurs en pharmacie. Parce que les médicaments ont plusieurs exigences. De par sa conservation, même la posologie, il y a plusieurs exigences qu'on doit respecter. Alors, quand l'ordonnance nous arrive, par exemple, à la pharmacie, je suis mieux placé pour comprendre l'ordonnance d'abord. Il y a des médecins qui écrivent pas tellement bien. On dit que c'est l'écriture. C'est la question que j'allais vous poser. On n'arrive pas à comprendre, à lire exactement ce qui est écrit. C'est normal parce que vous le faites à dessein ou bien c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que ce que le médecin a écrit, c'est peut-être juste le pharmacien, la pharmacienne qui peut arriver à déchiffrer ça. Et nous, le paisible patient, de fois, on n'arrive pas. Moi, je pense que c'est par habitude. Ce n'est pas vraiment que les médecins veulent, c'est par habitude qu'ils le font. Mais nous, pharmaciens, nous sommes à mesure. D'abord, il est recommandé que quand vous avez l'ordonnance devant vous, on ne peut pas tâtonner. Vous voyez, le produit est mal écrit. La prescription est bien faite, mais le produit est mal écrit. Alors,
il faut des fois renvoyer les malades auprès de son médecin. Ce n'est pas interdit. Demander aux ces pharmaciens amateurs qui se tapent les luxes de vous donner un produit similaire comme ça. Voilà pourquoi on connaît beaucoup de cas de mort subite. Vous voyez, la population court un risque énorme en se rendant dans une pharmacie où il n'y a pas un spécialiste du médicament. Parce que les spécialistes, au moins, connaissent les produits, ils connaissent les exigences des produits, ils connaissent à qui donner les produits et à qui ne pas donner. Alors, il est là, parce que les pharmaciens ne vendent pas, contrairement à ce qu'on a toujours dit. Les pharmaciens sont là pour dispenser. Dispenser, ça veut dire servir les médicaments et faire suivre des conseils. Parce que les médicaments, les pharmaciens doivent s'assurer que les malades ou les patients devant lui a bien compris les traitements et veiller au bon usage de la consommation, le bon usage des médicaments. C'est ce que je voulais dire. Veiller au bon usage des médicaments par les patients. C'est ça le rôle du pharmacien. Parce que quelqu'un peut s'amener. Vous voyez, d'habitude, il y a des gens qui viennent et demandent bah, mais là, on est dans nos pharmacies. Alors, si vous tombez devant quelqu'un qui ne sait pas, il y a des posologies créées comme ça à la pharmacie. On demande à quelqu'un de prendre 2 comprimés de quinine deux matins, 2 soirs. Alors, c'est pourquoi il y a, avec le temps, tous les jours, des morts. Il y a des gens qui se plaignent en disant non, il était malade, on a prescrit des médicaments, il avait déjà commencé même son traitement. Malheureusement, la personne n'a pas survécu. Pourquoi? Ça veut dire que l'erreur peut être commise même au niveau de la pharmacie. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un pharmacien. Parce que quand l'ordonnance vient avec une erreur qui s'est glissée, le pharmacien, comme il est le dernier à manipuler les médicaments, pourra corriger ou renvoyer les malades auprès de son médecin pour demander au médecin de voir si vraiment il a voulu écrire ça à la place de la posologie normale. Vous voyez? Alors, c'est ce qui a toujours dérangé. Les médecins parlent avec le pharmacien par l'ordonnance. Madame le pharmacien Lily, excusez-moi de vous interrompre, un constat amer, dans plus d'une pharmacie, on retrouve de jeunes femmes. Oui. On s'est dit, les femmes sont intéressées par la pharmacie et consorts, mais est-ce que ces jeunes femmes arrivent à gérer correctement une pharmacie, ou bien ce sont des apprentis qu'on laisse à longueur de journée comme ça dans des pharmacies respectives pour pouvoir créer des complications ou exposer des patients, comme vous voulez le signifier là, à d'autres maladies ou bien à les exposer à la mort? Bon, c'est pas dit que toutes ces femmes sont formées, mais il est prévu que... Vous n'allez pas me contredire, ce sont de jeunes femmes qui gèrent souvent de pharmacies, qui pullulent dans la ville de Kinshasa. Ah oui, c'est un constat que vous avez fait. Bon, peut-être que moi aussi je vais constater avec vous, mais je sais qu'il y a des femmes. Dans les quartiers, surtout les quartiers respectifs. Oui, quand le mari a un peu d'argent, il veut donner un commerce à sa femme, il va ouvrir une pharmacie. C'est mieux d'ouvrir une boutique. Parce que la pharmacie en soi, ce sont des poisons qu'on gère. Ce sont des poisons. Vous savez que la pharmacie, on écoule les produits facilement. Ah oui, mais il y a aussi des conséquences qui s'en suivent. Vous voyez, on ne vend pas des médicaments comme des arachides. Les médicaments, comme je l'ai dit au départ, il y a des exigences pour ça. Même de par sa conservation, il y a des exigences. Ces femmes-là qui vendent, reste à savoir si elles sont du domaine. Je sais que dans la pharmacie, il faut avoir un pharmacien qui s'est fait aider par un assistant en pharmacie et qui utilise des infirmières comme préparateurs pour les ordonnances. Qui sont censés réglementer ces secteurs? Et pourquoi ça traîne les pieds? Des mesures draconiennes qui est un peu de la rigueur pour mettre fin à des boutiques de la mort qu'on retrouve dans nos coins, nos quartiers. Hein? Le soir, là, en tout cas, j'ai de la fièvre, je cours dans la pharmacie la plus proche et voilà, on me donne un produit. Bien que je n'ai pas brandi l'ordonnance, ainsi de suite, s'il n'y a pas le produit approprié, c'est le similaire que le pharmacien s'impose ou m'oblige, m'exige. Comment résoudre ce problème? Et il revient à la COREP de réglementer. Ce n'est pas l'ordre des pharmaciens. C'est la COREP qui est l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. C'est ça son rôle. Les pharmaciens, nous, à l'ordre, on ne va pas aller
nous mettre à arrêter tous ces gens-là, à interpeller ces gens-là. La COREP va se faire aider par l'ordre des pharmaciens. On peut collaborer pour faire ça. C'est la COREP qui est mieux placée pour le faire. Même s'il faut fermer, c'est la COREP, l'Agence congolaise de réglementation pharmaceutique. Et je crois que si on applique la loi, il y aura plus ces soi-disant boutiques des morts. Parce que jusqu'à présent, la loi n'est pas encore appliquée. Mais si on l'applique, je sais que beaucoup de gens vont pleurer. Parce que chaque fois qu'on a envie de le faire, tu verras des gens pleurnicher, on ne vit que de ça. Et vous voulez qu'on aille où? La famille dépend de ces commerces-là. Ce n'est pas un commerce, ça c'est tout un service. L'exercice, on exerce notre profession. On met sur la table tout ce que nous avons appris au profit de la population. La population doit être sécurisée. Vous voyez, quand le pharmacien est devant un patient, parce qu'il est inscrit au tableau de l'ordre du pharmacien, les pharmaciens ont des droits et des obligations. Les pharmaciens que vous voyez est régi par des textes réglementaires. Alors, quand un pharmacien commet une faute dans l'officine qui est son cabinet, il sera interpellé. Il va répondre à la chambre de discipline. C'est une façon de sécuriser même la population parce qu'on a des gens conscients. Aujourd'hui, nous avons un taux élevé d'avortement en RDC à Kinshasa et en premier lieu, ce sont des pharmaciens qui sont incriminés. Pourquoi? Parce que surtout les pharmaciens femmes, voilà, quand elles se retrouvent entre jeunes dames facilement, elles se communiquent et elles peuvent donner un produit comme ça et voilà, l'avortement est fait. Non, je pense qu'il ne faut pas parler des pharmaciens, des vendeuses. Vous voyez, il y a une différence. Ce ne sont pas des pharmaciens. Ce ne sont pas des pharmaciens. Parce que les pharmaciens, seulement par les serments des Galiens qu'on prête, les serments des Galiens nous mettent au service de la population et nous interdit. C'est le pharmacien qui prend l'engagement de ne pas mettre ses connaissances et son état de pharmacien pour causer du tort à la population, pour corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels. Un pharmacien ne peut pas le faire. Parce qu'une fois que le pharmacien le fait, il sera appelé à répondre à la chambre de discipline. Voilà la sécurité pour la population. Mais moi, je veux voir qu'il y ait assainissement de pharmacie ou boutique de la mort à Kinshasa. Ça peut se faire comment? Parce qu'aujourd'hui, là, quand même, nous sommes en train de parler de ça. Il y a moyen de rappeler les autorités compétentes de pouvoir ouvrir l'œil sur cette réalité déplorée par d'aucuns. Comment mettre un peu de l'ordre, assainir ces services? Parce qu'on sait que la pharmacie, c'est un service. Comment assainir ces services? À tout prix assainir pour protéger, préserver la population du danger qui les guette. Oui. Nous parlons plutôt de l'assainissement du secteur pharmaceutique. Parce que dans les secteurs, il n'y a pas que la pharmacie. Il y a les industries pharmaceutiques, il y a les établissements de vente en gros, il y a des maisons de représentation, il y a des laboratoires, même les enseignants, les enseignants pharmaciens. Ça veut dire que quand on parle du secteur pharmaceutique, il y a tout ça. Et il y a nécessité d'assainir. C'est vrai que le désordre est vraiment clair et visible dans des officines parce que c'est ce qui est à la page maintenant. À Kinshasa, il n'y a que les officines, on parle des officines. Mais moi, je pense que l'assainissement, on peut le faire en appliquant la loi. La loi a fixé des conditions que nous devons respecter. Alors, je vois mal. Je sais aussi que il y a maintenant l'existence de la COREP, comme je vous ai dit, c'est l'Agence congolaise de réglementation pharmaceutique. Et je sais que la COREP met sur pied tous les mécanismes possibles pour assainir le secteur pharmaceutique. Et c'est ça leur rôle. Je pense qu'il faut faire appliquer la loi, imposer les conditions à tous ces gens qui veulent ouvrir des pharmacies. Il faut se conformer à la loi. Et de cette façon-là, je pense qu'on pourra assainir le secteur pharmaceutique. Mais à des termes clairs et nets, quel est le rôle de l'ordre national de pharmaciens? Son rôle, son vrai rôle, parce que nous prêtons de fois confusion. Le rôle de l'ordre des pharmaciens, c'est dans sa mission. Voyez,
Je vais vous dire que là, c'est précisé, la mission de l'ordre est précisée, l'ordre est là pour assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. C'est ça la mission de l'ordre. Voilà. Et qui contrôle le pharmacien? C'est pas l'ordre de pharmacien? Oui, le pharmacien est régi par des textes réglementaires et réunis au sein de l'ordre. Voyez, l'ordre, c'est comme, disons, une structure qui regroupe tous les pharmaciens congolais inscrits. Si vous êtes de l'ordre, quand vous êtes inscrit, quand vous prenez l'inscription à l'ordre, vous êtes automatiquement considéré. C'est-à-dire que vous êtes au tableau de l'ordre. Donc l'adhésion s'est fait comment? On sollicite une inscription. Ok. Il faut solliciter auprès du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens. On vous inscrit au niveau du conseil provincial, mais les numéros d'ordre, les sénats, comme on dit, sera attribué par le conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et de cette façon, c'est parce que l'ordre, c'est pas Kinshasa. C'est vrai que l'ordre national a son siège ici à la capitale, mais l'ordre est représenté dans les provinces par des CEPOP, comme on a l'habitude de dire. C'est le conseil provincial de l'ordre des pharmaciens. Et alors, à ce niveau-là, on permet aux pharmaciens détenteurs d'un diplôme d'aller s'inscrire, et en s'inscrivant, il pourra choisir pour s'orienter, parce qu'il y a plusieurs sections. Comme je vous ai dit, des pharmaciens d'officine. Quand je parle de la section A, ça veut dire que c'est les pharmaciens qui sont autorisés d'ouvrir l'officine. Ça regroupe tous les pharmaciens d'officine. Qui sont peu nombreux, hein? Ah oui, je crois qu'ils sont peu nombreux. Malgré qu'ils ont cette latitude, mais ils sont vraiment peu nombreux. Bon, c'est vous qui le dites, mais moi je sais qu'il y a beaucoup de pharmaciens. On le retrouve plutôt dans des dépôts pharmaceutiques. Ah, quand le pharmacien est dans les dépôts, il n'est plus de la section A. Ok. Là, ça devient la section C. C. Oui. Donc, on change carrément de... Et la section B? C'est pour les pharmaciens d'industrie. Ok. Oui. Ça veut dire que l'ordre a vraiment organisé les choses. Vous voyez, l'ordre a plusieurs pharmaciens inscrits régulièrement. Quand on dit régulièrement, ça veut dire qu'on paye ses cotisations. On est reconnu pharmacien et inscrit au tableau de l'ordre. Il a ses conditions. Ça veut dire que tout pharmacien appartenant à l'ordre peut être suivi. C'est ce qui veut dire, vous voyez, quand j'ai parlé de la discipline dans l'ordre, parce que les pharmaciens constituent une profession libérale, hein, c'est la profession libérale. Alors, chacun a tendance à faire ce que bon lui semble. Mais l'ordre, les membres, bien étant, en tant que membres libres de pouvoir agir, sont décidés de se constituer en ordre. C'est juste pour faire régner la discipline. Vous voyez, quand on est contrôlé par l'ordre, la discipline règne. C'est ça. Lorsqu'un besoin se présente, comment alors arriver à faire une plainte à l'ordre de pharmacien? La plainte d'abord c'est fait pourquoi? C'est quand il y a une faute commise. Hein. Quand un pharmacien a commis une faute, soit à son confrère pharmacien, même à la cité, quand ça revient déjà vers nous, on peut aller se plaindre contre un pharmacien parce qu'ils sont régis par des textes réglementaires. On peut se plaindre auprès de l'ordre parce qu'il existe une chambre de discipline qu'on convoque en cas de problème pour étudier un cas par rapport à nos fautes. Voilà, on le sait, nous avons célébré il n'y a pas longtemps l'indépendance de notre pays, la RDC, donc 64 ans après. On sait que ce secteur aussi de la pharmacie a beaucoup évolué parce que vers les années 60, 70, on retrouvait dans un quartier 2 pharmacies, dans un quartier 3-4 pharmacies, mais aujourd'hui, dans un quartier, vous pouvez retrouver 1000 pharmacies et consorts. Alors, c'est vraiment un débat que je ne veux pas ouvrir. On va programmer ça dans une autre émission. Mais on peut quand même connaître une question de curiosité. Le nom du premier pharmacien. Ah oui, le nom du premier, c'est comme quelqu'un qui est comme une tête d'affiche. Hein. C'est le pharmacien Lucas. Ok. Oui, c'est le premier pharmacien. Et déjà mort. C'est un ancien, disons. Nous sommes venus vraiment longtemps après lui. Vous avez lu quand même ses écrits et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez retenu de peu quand même dans sa façon de voir les choses, de faire marcher ou de faire développer ce secteur?
Par rapport à qui? C'est la premier pharmacien. Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, je sais qu'il fut secrétaire général à la santé et il a fait ses études à Lovanium. Voilà quelques informations que j'ai pu avoir de lui par rapport à sa personne. Ordre de pharmacien CNOP en sigle, parce que nous sommes en face d'une femme pharmacienne. Il faut en parler quand même. Podium F, nous recevons beaucoup de femmes, les femmes dans plusieurs domaines. Oui. Le but de cette émission, c'est d'extérioriser les qualités de la femme en face de nous. Alors, ce soir, nous avons une pharmacienne. C'est Madame Lily. Elle est là. On s'est dit, parlons de ce secteur. Est-ce qu'elle fait ça au hasard? Est-ce qu'elle fait ça vague? Non. Vous avez suivi déjà cette grande partie de l'émission, comment elle se défend. On dit souvent, non, les femmes, on ne mérite pas, il n'y a pas la méritocratie. On parle de points sexuellement responsables, des points sexuellement transmissibles, mais non, pour la femme en face de moi, tel n'est pas le cas. Elle sait défendre ce qu'elle fait, elle les défend beaucoup plus mieux. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses et j'ai rectifié beaucoup de choses parce qu'on parle de l'ordre de pharmacien. Alors, parlons de ça un peu à large. Je sais que vous avez déjà explicité d'autres choses, mais marteler sur l'émission de l'ordre des pharmaciens, l'institution, l'entraide, les codes de déontologie, la jurisprudence, l'historique, et puis pourquoi pas chuter aussi sur la protection des données. Oui, je pense que j'ai parlé de ça de manière un peu dispersée depuis les débuts. Okay. L'ordre des pharmaciens, comme j'ai dit, a été créé par ordonnance du numéro 91. C'était par ordonnance numéro 91/018 du 30 mars 1991. Les CNOP, en sigle, s'organisent. Dans les CNOP, il y a 5 membres qui forment les bureaux. Il y a un président, vice-président, un secrétaire adjoint et des trésoriers. Voilà ceux qui forment le bureau du CNOP. Et ils sont là pour un mandat de 4 ans. C'est un organigramme. Ah oui. Ils sont là pour un mandat de 4 ans, une fois renouvelable. Et le CNOP s'est fait aider par des CEPOP parce que lui, le CNOP est plutôt dans la capitale, mais travaille en collaboration avec des CEPOP dans toutes les provinces. Et le CEPOP aussi est formé de 5 membres qui constituent les bureaux. Okay. C'est comme au CEPOP. Mais là, le mandat est pour 2 ans, une fois renouvelable. Alors, cette façon-là de travailler, c'est pour essayer de regrouper tous les pharmaciens, gérer les pharmaciens. Quand je dis gérer, ce n'est pas vraiment ça, mais de contrôler les pharmaciens par rapport au texte réglementaire, parce que les pharmaciens doivent se conformer à certains codes de déontologie. Il y a la déontologie, raison pour laquelle le pharmacien ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit. C'est ça d'ailleurs notre avantage. Nous sommes vraiment contrôlés, nous avons des codes déontologiques à respecter. C'est ça l'avantage. Comment vous arrivez à vous faire inscrire? Est-ce qu'il y a un répertoire pour pouvoir facilement retrouver un pharmacien? Le répertoire, comme vous dites, moi je dirais plutôt c'est les tableaux de l'ordre. Okay. Tout pharmacien s'inscrit au tableau de l'ordre. Les tableaux de l'ordre reprend tous les pharmaciens congolais. Okay. Là, c'est au niveau national. Tous les pharmaciens congolais qui sont régulièrement inscrits. Et ce tableau-là, vous pouvez le voir même en ligne. Hein. Vous allez sur Google, taper tableau de l'ordre des pharmaciens. Vous allez voir tous les pharmaciens en ordre repris sur ces tableaux. C'est ce que vous appelez répertoire, mais nous appelons plutôt les tableaux de l'ordre. Laisse-moi vous rappeler cette définition, je ne sais pas si ça va vous convaincre. L'ordre de pharmacien est chargé d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Il veille au maintien des principes de moralité. Est-ce vrai? C'est une bonne définition ou bien c'est une définition à peu près? C'est une bonne définition parce qu'il y a les principes de moralité qu'il faut observer en tant que pharmacien.
Le pharmacien n'est pas appelé à faire n'importe quoi. C'est vrai, nous, on défend l'honneur du pharmacien et son indépendance. Le pharmacien est appelé à créer l'emploi. Le pharmacien est appelé à servir son patient. Et dans tout ça, nous observons des règles de moralité. Ça veut dire que le pharmacien a ses limites. Il a ses limites. Il ne peut pas agir comme un charlatan, il ne peut pas agir comme quelqu'un de vraiment libre et faire quoi que ce soit. Mais nous nous référons toujours à des textes, nous nous référons toujours à un code de déontologie, même par notre façon de faire les choses dans la pharmacie. Voilà, une femme à multiples casquettes, pharmacienne Lily, vous êtes en face de moi, responsable du laboratoire GMM. GMED, voilà un peu ça, un peu de nous, parlez-nous de ça, et puis nous allons clôturer l'émission. Le laboratoire GMED, c'est un laboratoire que nous avons ouvert. Nous avons suivi, bien sûr, tout ce qu'il fallait. Les conditions ont été respectées pour ouvrir. C'est un laboratoire de fabrication au niveau local. Nous sommes là amenés à... Nous produisons des médicaments localement et nous allons servir des EVG, comme on a l'habitude de le dire. Ce sont des établissements de vente en gros. Et nous sommes, comme je vous ai dit, je suis de la section B, raison pour laquelle je représente ces labos. Voilà, aujourd'hui, vous observez, il y a des femmes, des fois qui ne font rien, il y a des femmes analphabètes, il y a les femmes, en tout cas, qui ne vont pas à l'école. Laisser UNICEF à un certain moment avait initié toutes les femmes à l'école, mais ça n'a pas pu réussir parce que le taux des analphabètes au niveau de la femme reste élevé, ainsi de suite. Quel message donnez-vous à toutes ces jeunes femmes qui restent sans rien faire? Pourquoi le parent n'a pas assez de moyens? La situation économique du pays ne permet pas aussi aux femmes, aux parents de scolariser leurs enfants, ainsi de suite. La vie est un peu difficile malgré les efforts déployés par les autorités de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ça. Et puis votre message particulier, nous allons clôturer l'émission. À ces femmes, je dirais que la femme doit entreprendre. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance d'aller étudier. Mais une femme, c'est celle qui entreprend. Je peux encourager, il y a beaucoup de... À part la pharmacie, bien sûr. L'officine est réservée aux pharmaciens. C'est pourquoi nous disons l'officine aux pharmaciens. Comprenez? Mais il y a beaucoup à faire. La femme, c'est celle qui est la femme courageuse, celle qui se lance dans des activités. Comme nous avons l'habitude de voir en RDC, ce sont les femmes qui tiennent des foyers. La femme doit se chercher. C'est vrai qu'il y a plusieurs moyens pour essayer de gagner sa vie. Et j'encourage ces femmes-là. Même quand on n'a pas un diplôme, on peut faire quelque chose. Voilà. Voilà un message particulier, peu de mots par rapport à notre sujet de ce soir. Je voudrais demander, le message c'est par rapport à ce dont nous avons parlé ici. Comment ouvrir une pharmacie? Les exigences d'une pharmacie. J'insiste plus sur l'assainissement. Parce que je demande au gouvernement de nous aider à assainir le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique est un secteur qui peut nous aider à avancer. Malheureusement, il n'est pas bien traité. Les pharmaciens doivent se retrouver à sa place et faire le travail comme il se doit pour même sécuriser la population. La population est en danger. Si on n'arrive pas à assainir les milieux des secteurs pharmaceutiques, la population restera toujours en danger. Vous allez assister à des phénomènes bizarres, des morts subites, des phénomènes bizarres, des maladies qui se multiplient du jour au lendemain. On ne sait pas d'où ça vient. C'est parce qu'il y a la mauvaise consommation des produits, même la posologie n'est pas respectée et c'est tout le monde qui se lance dans cette activité qui n'est pas commerciale. En tout cas, je suis très émue. Vous m'avez épatée. Je suis parmi les femmes qui militent pour la promotion de toutes les femmes. Alors pour ce soir, laisse-moi vous dire, c'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Voilà un peu ça et j'espère que au niveau aussi de téléspectateurs, ils ont fait le même constat que mon invité était à la hauteur et nous a convaincus par des explications qui tiennent. Voilà un peu ça. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, mon invité c'est Madame le pharmacien Mafouila Lukawa Lily, voilà, pharmacienne responsable du laboratoire GMED. Voilà un peu ça.
je massacre un peu, mais les messages est passé, vous avez compris. Voilà, vous voulez suivre cette émission. La rediffusion, c'est le vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence Antenna pour ces programmes. Merci énormément aux preneurs de vue et merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous êtes toujours scotchés à brancher, à suivre votre émission Podium F. Vous ne nous zappez pas lorsque nous sommes là. Nous vous remercions énormément aussi et nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro, pourquoi pas, de votre émission Podium F. Une très belle soirée à tous et chacun.